tu ramènes ta femme ici, tu as tout fait. Tu as même construit, tu as acheté, tu as tout fait. Et tu l'amènes ici, une fois arrivé, c'est fini. Elle te met dehors. Elle te rejette. Elle va voir des assistantes sociales. Elle va aller voir des avocats. On lui promet, on lui donne, on lui montre le mirage. Zakatul hayat dunya. Le faux brillant donc de tout ce qu'on lui montre. Maintenant, elle a sa carte bleue. Maintenant, elle a son chéquier. Maintenant, elle connaît le système. Elle connaît les choses. Elle a sa voiture. Elle a ceci. Son mari l'a ramené, l'a mis dans la maison. Et elle a mis son mari finalement dehors. Combien de femmes, que diras-tu à Allah yawm al-qiyamah? À cause de l'argent. L'argent. Combien de maris n'ont pas assuré? Combien de maris, subhanallah, vivent dans le haram avec leur famille? Combien donnent à leur famille le haram? L'argent haram, l'argent volé, l'argent business haram. On veut tellement avoir la quantité, alors que chaque centime, Allah va te le demander. Des gens ramènent même leurs parents faire le hajj des fois avec l'argent haram. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et propre. On dit non, après, dès que j'ai beaucoup, je vais le purifier. Je vais purifier mon argent après. Je vais aller à la Mecque. C'est pas grave. Je vais construire et après je vais. Tu peux tromper tout le monde sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'hommes n'ont pas été à la hauteur, qui maltraitent leurs femmes, qui frappent leurs femmes, qui manquent de respect à leurs femmes? Combien d'hommes ont dégagé leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants? Combien? Et tout ceci, on le prend à la légère. Et pourquoi? Souvent c'est la fréquentation. L'homme qui vient ou la femme qui vient et qui a maintenant une autre fréquentation. Avant c'était la mosquée, mais maintenant c'est la boîte de nuit. Maintenant c'est la grande place. Maintenant c'est ces endroits où on désobéit à Allah. Avant tu avais des amis qui te parlaient d'Allah, qui te parlaient de l'akhirah. Maintenant tu as des gens qui te parlent de dunya et qui te parlent tout le temps de dunya. Et à force ton cœur, subhanallah, ton cœur avec la purification devient noir, devient sale. Maintenant tu ne ressens plus les versets d'Allah. Maintenant tu ne ressens plus les versets, tu ne ressens plus le chemin du paradis. Parce que la mauvaise fréquentation. Combien de jeunes qui ont de bons parents, dans une bonne famille, et qui sortent, soit dans le quartier, qui commencent à avoir la fréquentation, connaître un tel, une telle, et c'est fini. Maintenant, on parle loin des voyages sans que les parents soient au courant. Malheureusement, à cause de quoi? De la fréquentation. C'est pour cela, Allah SWT nous dit, Yawm al-Qiyamah, la personne va mordre ses deux mains. Les deux mains, il va les mordre, en regrettant, en disant, si je savais, mais c'est trop tard. Il dira, Ya waylata laytani lam attakhidh fulan khalila. J'aurais dû ne pas prendre un tel comme copain, comme ami, une telle comme ami, comme copine. Ya waylata laytani lam attakhidh fulan khalila. Pourquoi? Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Il a causé ma perte, il m'a dévié du chemin du paradis. Il m'a mené à la cigarette. Après la cigarette, la drogue. Après, je commence à vendre. Après le business. Et après, combien, jusqu'à me mourir dans ce mauvais chemin. Mourir dans ce mauvais chemin. Ton ami ici, une amitié qui n'était pas basée sur ce que veut Allah et Rasul sallam sera donc de l'animosité yawm al-qiyamah. Al-akhillah, Allah dit les amitiés yawm al-qiyamah, ba'duhum li ba'din adu, ce seront des ennemis yawm al-qiyamah, sauf ceux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le lien c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu connais une personne, regarde qui tu fréquentes. Regarde quel genre de personne va pénétrer ta maison. Combien de maisons le mari et la femme étaient, masha'Allah, un couple exemplaire. Masha'Allah, il y avait du respect. Il y avait les bases
du mariage. C'est il y avait l'amour, il y avait la miséricorde. Et machallah, ils se soutenaient, ils voyageaient, machallah, ensemble. Ils étaient comme entre frères et sœurs, machallah. Et soit c'est l'homme ou soit c'est la femme qui a une fréquentation et qui a invité quelqu'un chez lui ou chez elle. Depuis, les idées changent. Maintenant, il a d'autres idées. Il s'éloigne de son épouse, elle s'éloigne de son mari. Elle a d'autres idées. Et la pire des fréquentations, ce n'est pas seulement dehors, le fait d'aller dehors, mais c'est surtout avec la nouvelle technologie aujourd'hui. Tu es dans la maison, dans une maison, mais c'est des maisons et des maisons dans une seule maison. La maison est la première société, mais dans la maison, c'est des sociétés. Les parents sont connectés dans le haram. Ou bien des fois pas dans le haram. Mais Shaitan, il est malin, il te pousse dans le halal, mais dans l'excès de halal. C'est-à-dire jusqu'à oublier ton devoir. Combien d'enfants, combien de parents connectés. Subhanallah, des fois le haram, quand tu évites de regarder dehors, de fréquenter dehors, la fréquentation, même tu dois limiter la mauvaise fréquentation dans ta maison, la télé. On te montre le haram et ça rentre dans ton cœur petit à petit. Tes enfants commencent donc à respirer le haram, à banaliser le haram, le zina, la fornication. Le haram, on te montre des choses, subhanallah. Ton cœur commence donc à être malade petit à petit. Finalement, tu sous-estimes le péché, tu minimises le péché. Et finalement, donc, tu ne fais pas attention. Tu commences maintenant à parler d'autres choses, à changer de discours, à changer de fréquentation, à changer donc de façon de vivre. Et ce, depuis que tu as une personne, un ami ou une amie, tu l'as mis chez toi. Des amis où la fréquentation, c'est que parler des gens. C'est pas un bon ami, c'est pas une bonne amie. Une amie ou un ami où, quand il vient chez toi, c'est toujours donc tourner le dunya, ce qu'un tel a, tu as vu ce qu'il a construit, tu as vu. À tel point, tu imposes même à ton mari ce qu'il ne peut pas. Parce que tu vois trop les autres, tu as oublié Al-Qana'a, c'est la meilleure richesse. Al-Qana'a, c'est moi j'ai peu, on a juste tel, alhamdoulilah, on se suffit, on remercie Allah. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations pires que nous. Alhamdoulilah, toi t'arrives, alhamdoulilah, il y a des gens qui sont sous les bombes. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Mais toi tu regardes toujours, regarde un tel. Il a construit, toi tu n'as même pas encore construit, ça fait des années que tu es en Europe, tu n'arrives même pas à faire ceci, tu n'arrives même pas à faire cela, tu n'arrives pas. Subhanallah. Et finalement, la femme aussi, elle a son projet. Ce n'est plus un projet commun, mais elle a aussi son projet. Moi aussi, j'ai laissé une famille derrière, j'ai des parents. Elle a oublié que sa première responsabilité, c'est la maison. L'homme, la même chose. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez votre personne. Faites tout pour ne pas aller en enfer, vous et votre famille. Il dit donc, regarde qui tu fréquentes. Regarde qui tu écoutes. Regarde qui vient chez toi. Ne fais pas rentrer chez toi n'importe quelle personne. N'importe qui. Il y a des gens, des fois, ils viennent à la maison. C'est là où tu vois certaines femmes qui commencent à avoir des amis de la fréquentation. Ah, toi, tu n'as même pas ceci, tu n'as même pas cela. Ton mari ne te laisse pas voyager. Ça, c'est des chéapés. Évite. Ton épouse qui vient, qui connaît personne d'abord, fais vite, cherche-lui la bonne fréquentation. Fais-lui connaître les bons cœurs. Fais-lui connaître les gens de la foi. Fais-lui connaître le chemin de la mosquée. Fais-lui connaître le chemin du Coran et de la Sunna. Comme ça, tu ne vas pas mordre tes deux mains. Yawm al-Qiyamah. Tu ne vas pas regretter Yawm al-Qiyamah. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan qalila. Il dit également le cinquième point. Et après, on va essayer, Inch'Allah, donc de s'arrêter rapidement en tous ces 15 conseils. Inch'Allah, on va essayer d'aller jusqu'à 7. Au 7e point, Inch'Allah. Et après, on continue le reste, la semaine prochaine. Il dit, 5e conseil, toujours le cher Belbaz Rahimullah, il dit, efforce-toi de rendre visite aux gens vertueux. Là, il nous parle de la mauvaise fréquentation là-bas, et là, il nous parle des vertueux. Parce que quand tu fréquentes des gens vertueux, ton cœur va vivre. Il
gens, quand tu les fréquentes, ils vont te parler d'Allah, ils vont te parler de dunya, mais ils ne vont pas exagérer. Ils vont te rappeler Haqqul walidain. Tu dois respecter tes parents, mashallah, et toi tu négligeais, tu dis alhamdulillah, inshallah, donc prochaine fois. Il va parler le respect des parents, il va parler de comment on éduque les enfants. Tu te poses des questions, ça c'est une bonne fréquentation. Les gens vertueux qui vont te rappeler, frère, comment tu gagnes, comment tu as eu ton argent. Fais attention, est-ce que tu pries à l'heure? Fais attention, est-ce que tu négliges pas ceci et cela? Et fais attention à ta langue. Quand tu es avec des personnes vertueuses, quand tu fais de la médisance, tu vas le sentir. Ils vont te le montrer de suite. Avec la manière, en tout cas, tu vas voir que ça ne va pas avec cet endroit. Quand tu vas mentir, quand tu vas trahir, il y a des fréquentations, quand tu trahis, c'est eux-mêmes qui te poussent vers la trahison. Il y a des gens qui vont dire non, tu sais, on est tous en Europe, hein, il faut profiter le maximum. Et après, dès que tu reviens au bled, tu fais taouba. D'autres disent non, regarde, il faut profiter. Le moment où on est là, tu es encore jeune, profite. Quand tu seras grand, tu vas faire taouba. Qui t'a promis que tu seras grand? Qui t'a promis que la mort va te laisser encore? Qui t'a promis? Nous, on croit qu'on va vivre. Tellement on a le prophète sallam, il a fait un trait. Il dit ça, c'est les souhaits du fils d'Adam. Il a fait un cercle et il y a un trait qui sort, des traits qui sortent en fait du cercle. Ça, c'est les souhaits, c'est les projets. Nous tous, on a des projets. Combien de projets on a? Tous ceux qui sont dans la tombe, ils ont laissé des projets. Soit ils ont débuté leur projet ou bien ils l'ont pas. En tout cas, chacun, il a des projets. Et après, il a mis des traits qui vont jusqu'au cercle. Ça, c'est ton destin. C'est là où tu vas t'arrêter. Et nous, on pense loin. Subhanallah. Tu vois, Inch'Allah, moi, je vais, t'inquiète, Inch'Allah, je vais faire tawbah plus tard. Là, je vais profiter, Inch'Allah. Après, je vais demander pardon à Allah. Je vais gagner le maximum d'argent dans le haram. Après, je vais faire le hajj. Je vais purifier mon argent. Ça, c'est des gens qui croient. Je vais construire, tout le monde a construit, moi aussi je vais construire. Tu vas construire le paradis ou ton enfer. Qu'est-ce que tu vas construire? L'argent a pénétré les cœurs, et a transformé les langues, et a transformé la fréquentation, nous a transformés. Tout ce qui avait plus de dunya, le dunya, il les a mis KO. Demande à Pharaon, qui était parti jusqu'à dire, moi, subhanallah, moi, je suis votre Seigneur le plus grand. La hawla wa la quwwata illa billah. Pharaon, il était parti loin. Ana rabbukum al-a'la. Il était loin. Il disait même, le Nil, regardez, c'est à moi, c'est moi qui décide. Mais la punition, ad-dunya la mis KO. Demande à Qarun, qui était tellement riche, là où il mettait les clés, pour ouvrir juste la caisse ou ses caisses, il fallait être costaud pour soulever les clés. Subhanallah. Inna mafatihu latanu bil usba ulil quwwa. Son peuple lui disait, n'exagère pas, ne transgresse pas. Il disait, Inna ma utitu ala ilmin indi. C'est parce que vous ne savez rien faire, moi je suis fort, je suis intelligent. Il a oublié de remercier Allah. Il a oublié de remercier Allah. Subhanallah. Tous ces biens. Subhanallah. Allah a ouvert la terre et il l'a mis dedans. Toi qui crois que ta beauté, tout tu vas le laisser ici. C'est un laps de temps. À dunya, wallahi, c'est un laps de temps. Nous on croit que la mort, il le voit là-bas, alors que la mort est juste devant lui. Yarawnahu ba'idan. Yawm al-Qiyam est devant nous. C'est bientôt, tu vas mourir, tu seras seul, tu vas répondre. La parole d'Allah ne change pas. Qawlullahi haqq. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Les pieux, quand ils l'ont compris, ils sont retournés vers Allah. Allah, il a accepté et il leur a pardonné. في الدنيا يوم القيامة aussi إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. C'est ce qu'Allah vous avait promis. Votre jour est là. Vous qui avez patienté, vous qui étiez endurant, vous qui étiez sur le droit chemin. C'est pour cela donc il dit, rends visite aux vertueux, rends visite aux vertueux. Il dit, efforce-toi de rendre visite aux vertueux. Il dit, Allah s'entend dit, il a dit à Rasulullah, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya. Et Allah s'entend dit, ô Mohammed, reste patiemment avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage. Masha'Allah, reste avec ces gens. Ne te prends pas la tête trop, tu ne vas pas trop vers les riches qui désobéissent à Allah. Que le pouvoir ne nous trompe pas. Non. Donc, reste avec ces gens. Il dit, sixième conseil, efforce-toi d'étudier ta religion et que ta devise soit. C'est important ce point. Essaye d'apprendre. Ne sois pas tout le temps, ne laisse pas tout le temps ta religion dans les mains des gens. Parce que à dunya, tu ne l'as pas fait. Pour réussir dans le dunya, tu n'as pas dit non, je vais laisser l'autre, va m'aider, va faire. Non, c'est toi qui te lèves, tu vas aller chercher du travail, tu vas aller te fatiguer, tu as sommeil, mais tu vas tout faire. Ça, c'est dunya. Mais pour aussi ton akhira, clairement, cherche la science. Va voir avant de tomber dans le shirk, avant de tomber dans des péchés. Tu ne te rends même pas compte. As-sihr, subhanallah, il y a trop de sihr, les gens qui font de sihr. Quand tu vas au pays, on te dit prends ceci, attache ceci, mets-le autour de ton cou, mets ceci sous ton oreille, mets ceci dans tes chaussures, mets cela. Sihr qui peut te faire sortir de l'islam. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Qu'est-ce qu'ils faisaient? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Donc c'est diabolique, ça appartient à Shaitan. Et donc, apprends ta religion et que ta devise soit, pas pour montrer aux gens que je suis meilleur que vous, j'ai appris, je suis un cher, maintenant c'est moi le meilleur. Non. Apprends et sois plus humble encore. Apprends et sois plus modeste. Apprends et dis-toi, ta devise c'est quoi? Je veux combattre ma propre ignorance. C'est ça le premier travail. Combat ton premier ennemi. Ton premier ennemi c'est toi-même, c'est ton âme, c'est ton ego. Combat-le. Il dit, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Et le dernier point, il dit, prends garde à ce que la première chose, on s'arrête avec ce point. Toi qui veux purifier ton cœur, il dit, prends garde, et qui est sur le droit chemin, à ce que la première chose que tu apprennes ne soit pas la critique des gens vertueux, des réformateurs, des prédicateurs et des savants de l'islam. Subhanallah. Ne cherche pas non plus à connaître les desseins et les intentions des gens, ni de t'immiscer dans leur intimité, et prends garde de te montrer ingrat envers ceux qui t'ont accordé de leur temps et n'ont pas épargné leurs efforts pour t'instruire et t'éduquer, car quiconque se comporte ainsi se verra privé de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouvera abandonné. Subhanallah. Toi qui cherches le paradis, il dit prends garde à ce que la première chose que tu apprennes ne soit la critique des gens vertueux. Combien de jeunes sont tombés dans ce piège de Shaitan? Combien de personnes? Ils ont retrouvé la sunna. Combien de femmes? Ils ont retrouvé le droit chemin. La première chose, c'est pas de voir leur faiblesse, leur manquement. Non, c'est retourner vers les gens vertueux. Mettre mise en garde. Regardez sur Internet aujourd'hui. Des gens que tu n'as jamais écoutés, que tu ne connais même pas. C'est juste tu t'entends et toi aussi tu propages, tu envoies des messages, des textos sur Internet, Facebook. Un tel est mauvais, un tel est mis en garde, un tel savant a mis en garde. Là, Shaitan, il te pousse. Parce que quand tu te trompes, le moment où tu dis qu'un tel est mauvais, le moment où tu attaques la personne, peut-être cette personne que tu attaques, min awliya illah, peut-être qu'il fait partie des alliés d'Allah, des amis d'Allah.
Un pire a dit une personne qui attaquait des gens morts. Il dit Kam min haula il qawm qad hattu rawahilahum ila al-jannah munzu. Subhanallah, salawat. Combien parmi les gens qui critiquent, peut-être ils sont déjà morts, peut-être sont déjà au paradis, subhanallah, en train de, mashallah, de jouir du paradis. Et toi, tu es en train de parler des morts. Il dit, il a jeté son cahier et il a commencé donc à demander pardon. Toi aussi, Shaitan, il te mène des fois la langue. Une parole peut te mener en enfer éternellement, alors que tu n'as même pas fait attention. Une seule parole. Tu dis qu'un tel laisse les gens tranquilles. Les gens, si tu peux les aider, aide-les. Fais des doigts, qu'Allah SWT guide les gens. Fais des doigts, sois miséricordieux comme on a dit au début. Ne sois pas méchant. Ne sois pas dans la religion et être méchant. Tu cherches que les erreurs des gens. Subhanallah, tu espionnes les gens. Tu as envie de les voir tomber dans l'erreur, comme ça tu le divulgues. Le prophète dit, quiconque divulgue les erreurs des gens, il dit, Allah SWT va divulguer ses erreurs. Mais quiconque fait sutra à un croyant, à une personne, un ami d'Allah, tu fais sutra à ton frère, à ta sœur, Allah va te faire sutra fi dunya wal akhirah. Man satara musliman satara Allah. Il dit donc, fais attention, n'attaque pas les savants, n'attaque pas les réformateurs, les prédicateurs. Combien de gens disent, un tel celui-là, il ne faut pas l'écouter, ouais, il a dit telle chose. Et alors, parce qu'il s'est trompé une fois, parce qu'il s'est trompé deux fois, subhanallah, peut-être qu'il ne s'est même pas trompé. Tu transmets, on dirait, il y a des gens qui étaient intelligents avant, depuis qu'ils se sont mis sur le droit chemin, on dirait qu'ils ne sont plus intelligents. Ils ne réfléchissent plus. C'est comme des fois des bêtes, tu répètes, sans réfléchir. Frère, tu n'as pas de science, mais Allah t'a donné la raison. Allah t'a donné la raison, réfléchis. Un tel est mauvais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Regarde ce qu'il a dit. C'est une phrase. Donnez-moi tout le discours, pas seulement copier-coller. Montrez-moi tout. Et encore, oui, il a dit ça. Mais est-ce quand il l'a fait, est-ce qu'il s'est trompé, c'est un lapsus? Ou bien, oui, admettons maintenant, ce n'est pas un lapsus. Est-ce qu'il n'a pas oublié? Non, il ne l'a pas oublié. Cherche-lui des excuses. Oui, donc il n'y a pas d'excuses. Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? Est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que tu as envoyé un message? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui cherchent la fitna. Et je finis avec ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, on doit tous méditer sur ce hadith. Sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna minan nasi nasan. Parmi les gens, il y a des gens. Parmi nous, il y a des gens. Inna minan nasi nasan. Mafatiha lil khayr wa maghaliqa lil shar. Il dit, parmi les gens, il y a des gens qui sont des clés de bien. Ils ouvrent partout, tu les vois, il y a du bien. Ce n'est pas des gens de fitna, ils n'aiment pas des problèmes, ils n'aiment pas de... Ils sont toujours, ils cherchent à aider les gens, à écouter, à montrer, à soulager, à faire oublier les gens leurs problèmes. Mafatiha lil khayr, ils ouvrent que du bien. Quand ils parlent, c'est du bien. Quand tu es avec eux, c'est du bien. Maghaliqa lil shar, ils ferment les portes de fitna, des problèmes. Il dit, wa inna minan nasi nasan. Parmi les gens aussi, il y a des gens. Subhanallah, mafatiha lil shar, maghaliqa lil khayr. C'est des gens, tu les vois, sont des clés, mais que la fitna. Il y a des gens, partout où ils viennent, c'est la fitna. Tout le monde est bien, mais dès qu'il arrive, il change le débat. Dès qu'il rentre, l'ambiance change. Il commence. Des fois, tu rentres dans des mosquées, des fois on te regarde, on dirait qu'on te juge. On regarde comment la personne commence ceci. On commence à espionner des gens, subhanallah, à te regarder. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Fatouba liman ja'ala Allah. Il dit, le bonheur, le paradis, attend celui à qui Allah a mis dans ses mains les clés de vie. Pour ouvrir le bien et fermer le mal. Fawailun et malheur et l'enfer attend qui? Celui qui a les clés de mal.
des clés de mal qui, chaque fois, c'est des problèmes, chaque fois, c'est des soucis, chaque fois, il cause de la peine aux gens. Ce hadith, c'est à méditer. Toi, mon frère, ma soeur, regarde là où tu vas aller et quelle clé tu vas avoir, et tout cela, tu vas l'avoir en revenant vers Allah et Rasul sallam. Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion, qu'Allah fasse que tout ce qu'on dit soit conforme au Coran et à la Sunna de Rasul sallam et à la compréhension des compagnons de l'Arab. Qu'Allah nous donne l'ikhlas. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب اللهم استرنا واحفظنا اللهم استرنا واحفظنا في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا يا رحيم يا رحمن من أهل الرحمة الذين يرحمون عبادك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين رب العالمين من السبع الذين تظلهم غدا يوم لا ظل إلا ظله اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هدارنا اللهم اجعل يا رحمن يا رحمن هذا المجلس حجة لنا يوم القيامة ولا علينا واجعلنا من أهل البركة واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والتقوى والتلاوة والتدبر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا يوم نلقاك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على نبينا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين الشريفتين الشاربين وبسنته من العاملين من المتبعين ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.